Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur votre plateforme d'Écho d'en haut. Nous sommes très contents, très ravis de vous retrouver aujourd'hui, un jour très spécial où le monde entier est en train de célébrer la femme. Et à Écho d'en haut, nous n'en sommes pas en reste. Nous venons joindre notre voix, notre gratitude, notre reconnaissance envers le Seigneur qui a manifesté la femme en mettant la dernière touche à la création manifestée. Nous sommes contents de vous retrouver et aujourd'hui nous venons donner une clé profitant de cette occasion où on célèbre la femme pour pouvoir parler de la complémentarité qui doit exister entre l'homme et la femme. Nous sommes tous d'accord que l'homme et la femme ont été tous les deux créés esprit à l'image de Dieu. Ils ont été créés le même jour. Ils ont été créés, ils ont reçu tous les deux le mandat, l'objectif pour lequel Dieu les a créés le même jour. Faisons très attention. Des fois, on entend dire que lorsque Dieu a parlé lorsque Dieu a parlé à l'homme, la femme n'était pas là. La femme n'était pas là. C'est pour ça la femme a pu se laisser séduire lors de la chute de l'humanité. C'est pas tout à fait correct au regard des Écritures parce que certes Dieu a continué à avoir une communion avec l'homme lorsque l'homme a été manifesté sur la terre avant la femme, et quoique il y a beaucoup de mystères, même quand l'homme a été manifesté sur la terre avant la femme, mais la femme était dans l'homme au fait. Donc ils ont été là aussi manifestés tous les deux au même moment sur la terre, sauf que l'homme était la version visible qui pouvait palper, alors que la femme était à l'intérieur de l'homme en version invisible. Donc le mandat de l'objectif que Dieu va susciter, que Dieu va leur donner, il va leur donner de manière simultanée le 6e jour lorsque Dieu va les créer. Il les créa hommes. C'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures qui les disent. Il dit, Dieu créa l'homme et la femme et il les créa et il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez, assujettissez et dominez. Cette phrase-là, l'objectif, la feuille de route que Dieu est en train de donner, il les donne à tous les deux au même moment. Il ne donne pas ça à Adam. Et puis la femme n'était pas là et que la femme après non, il leur a donné ces mandats, cet objectif là de leur création. Voilà pourquoi je vous ai créé. Il leur a donné à eux tous les deux. Donc aujourd'hui, alors que nous célébrons la femme, quand Dieu a donné le mandat, c'est vrai que c'était stratégique de la part de Dieu de manifester d'abord Adam, donc l'homme en premier, pour marquer de manière indélébile que c'est à toi que je donne la responsabilité. C'est à toi, c'est toi l'aîné, c'est à toi que je viendrai rendre des comptes. Alors Dieu va mettre ces décalages-là entre leurs manifestations physiques. Il va manifester d'abord Adam pour marquer de manière claire comme quoi l'homme est le chef de la femme, l'homme est le responsable, l'homme est le fils aîné, l'homme est... Voilà. C'est pour ça que Dieu va faire exprès de manifester d'abord l'homme et puis la femme après. Mais ça ne veut pas dire il y en a un qui est un chef selon le monde, qui doit écraser la femme, qui doit... Non, pas du tout. L'homme et la femme sont complémentaires. Donc du coup, notre questionnement aujourd'hui, on entend souvent parler, on entend souvent dire que l'homme est très fort. L'homme est parce qu'il est le chef. Bon, symbole, quand on voit l'homme à l'extérieur, la musculature, tout ça, on s'est dit d'apparence, l'homme paraît très fort. Et d'apparence, on voit que, et même la parole qui dit
c'est Pierre qui dit, qui conseille aux hommes pour dire honorez vos femmes, etc., etc., parce qu'elles ont une nature délicate. Il y a des versions qui ont traduit pour dire parce que c'est une nature faible. Et il y a beaucoup de gens qui se sont empressés, qui se sont jetés sur ces passages-là pour dire ah ouais, la femme c'est quelqu'un de faible, tout ça là, et puis voilà, t'es faible, tu n'as rien à dire, tais-toi, t'as même pas un cerveau au fait. Il y a des cultures comme ça où on va te dire la femme, tu n'as même pas de cerveau, tu n'es rien, tais-toi, donc c'est l'homme, tout ça. Oh là 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 là, Seigneur, ta grâce, mes bien-aimés, ne nous trompons pas par des faux raisonnements. L'homme et la femme sont égaux, ils sont tous les deux esprits, ils sont tous les deux créés le 6e jour, ils ont tous les deux reçu le mandat, l'objectif de l'oreille, de la bouche de Dieu, ils étaient là tous les deux. Au fait, Dieu a trouvé la stratégie de le mettre dans 2 vases différents, mais pour se compléter. C'était pas pour dire il y en a un qui est plus fort que l'autre. Non, pas du tout. Je vais vous le prouver. En disant que l'homme est trop fort, l'homme est, je ne sais pas, bon, c'est vrai d'apparence comme ça, quand on voit l'homme physiquement, il n'y a pas photo. On sait que l'homme, voilà, il est fort, il est... mais en réalité, ouf, l'homme est très sensible. Il est très sensible. Il y a des cultures qui vont même dire aux hommes, un homme ne pleure pas. Ça veut dire, un homme ne manifeste pas sa sensibilité. Il faut que tu sois dur, il faut que tu sois intraitable, il faut que tu fermes le front, il ne faut pas que tu montres que tu es faible. Ça, c'est une pensée, ça vient tout droit de l'enfer. Parce que si on regarde bien le fonctionnement de l'homme, en réalité, l'homme est un être très sensible, très sensible. Regardez-le fonctionner dans son environnement. Lorsque l'homme donne une directive, parce que c'est lui qui a la responsabilité du bon fonctionnement de la maison, du foyer, tout ça, que les règles soient respectées, c'est Dieu qui lui a donné la responsabilité. Et quand il demande quelque chose, ou il dit allons dans telle direction, ou je ne sais pas, il ne va même pas gesticuler, hein. Quand il voit qu'il trouve la résistance à ses directives, à son inspiration, à ce qu'il demande, il ne va même pas s'agiter au fait, contrairement à la femme. Au fait, comme je ne sais pas, quel est l'animal, la tortue, il va rentrer au-dedans de lui, blessé, touché, déstabilisé, découragé. Il ne va plus rien dire au fait. Et ça, je ne sais pas hein, pour vous, mais examinez les hommes. Si vous n'êtes pas marié, regardez votre père. Si vous n'êtes pas... Pourquoi il y a des foyers où on finit par voir que le foyer est déséquilibré, c'est la femme qui parle trop, qui fait tout, qui fait ci, qui fait ça. Pourquoi? Parce que l'homme, en réalité, est très... Oh là là, trop sensible même. Plus que même la femme. La femme est émotionnelle, la sensibilité un peu exagérée, sans mesurer. Mais la sensibilité vraie, c'est l'homme qu'il est. Il est très sensible. Donc, ne nous fions pas aux apparences de ses muscles pour dire il est fort, il va encaisser, il va faire. Non, c'est quelqu'un, il se décourage très vite, il jette l'éponge très vite, il peut s'exclure très vite parce qu'on ne le suit pas, parce qu'on le méprise, parce qu'on ne l'encourage pas. Donc, ça, ce n'est qu'une apparence et saupoudré par une pensée qui vient tout droit de l'enfer. Ma sœur, sors de là et considère la sensibilité de ton homme et marche-y. Enfant, considère la sensibilité de ton père et respecte-le. Contrairement, on va nous dire aussi que la femme, c'est quelqu'un de faible, c'est une nature. Complètement faux. Encore une pensée qui vient tout droit de l'enfer que ici à Écho d'en haut, nous voulons démolir dans le nom de Jésus. La femme, contrairement à l'homme, aïe aïe aïe, elle est trop forte. Sous ses apparences de faiblesse, non, 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 non. Elle a une capacité d'endurer. Je vous donne seulement un seul exemple. Un seul exemple. Vous savez, l'accouchement là, ça c'est déjà une preuve de la force de la femme. Être en mesure de faire habiter un enfant au-dedans de lui pendant une grossesse qui chamboule son mécanisme de fonctionnement.
les hormones qui augmentent, qui descendent, qui la fait vomir, qui la rend malade, qui la rend... Et il y a un poids. Plus la grossesse va grandir, plus la femme... Mais c'est une preuve. Il faut avoir une force surnaturelle pour arriver à porter une grossesse jusqu'au bout. Et les jours de la... Et d'ailleurs, même les gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu dans le monde, ils appellent l'accouchement la délivrance. En fait, c'est comme si, en réalité, c'est pas comme si, en réalité, pendant la grossesse, la femme se retrouve possédée d'un autre esprit qu'il faut la délivrer les jours de l'accouchement. Mais ça, c'est pas un chrétien qui le dit, hein. L'accouchement est appelé dans le monde médical la délivrance. La délivrance de quoi? De cet esprit dont la femme était possédée. Amen. Bon, possédée, pas de sens démoniaque ou je ne sais pas quoi, hein, mais soyons propres, ok? Donc, la femme, en réalité, elle est très, très, très forte. Elle est forte sous ses airs apparentes de faiblesse. Donc, ceci, c'est pour dire quoi? Là où l'ennemi nous a pollués avec les pensées qui sont venues de l'enfer en nous faisant croire que l'homme n'est pas sensible et que la femme est faible, c'est complètement faux. C'est pour ça beaucoup de foyers, beaucoup de couples passent à côté du fait de maximiser la complémentarité de leur force, de leur capacité, de leur potentialité au fait. Lorsque tu vas mépriser la sensibilité de ton homme, tu risques de passer à côté. Toi, homme, lorsque tu vas mépriser la force, l'endurance, la persévérance de ton épouse, bah, du coup, tu vas passer à côté d'un appui, mais vraiment terrible, qui pouvait t'aider à aller plus loin. Que le Seigneur nous accorde la grâce. Alors que nous sommes en train de célébrer la femme, nous ici à Echo d'En Haut, nous disons, célébrons tout simplement la différence. L'homme et la femme sont égaux. L'homme et la femme ont reçu chacun une forme de force. La femme, elle va être une force intérieure. L'homme, c'est une force extérieure. Mais en réalité, les deux forces sont là pour se compléter et pour impacter, pour arriver à atteindre les objectifs que Dieu leur a donnés lors de la création. Que cela soit ton partage, que cela soit notre partage à tous, d'aller dans cette dimension dans le nom de Jésus. Nous vous disons à très très bientôt pour notre prochain écho et que le Seigneur vous bénisse dans vos foyers, dans vos couples en formation ou déjà établis et que vous puissiez unir vos forces pour l'unité, pour pouvoir faire reculer encore les ténèbres dans nos vies et dans vos vies et dans vos foyers au nom de Jésus. Excellente journée de la femme. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen.